Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, enfants du Très-Haut, que la grâce, la paix et l'amour, notre Père céleste, vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux de partager avec vous une vérité qui se trouve au cœur même de l'Évangile. Beaucoup de croyants connaissent Jésus comme leur sauveur, mais tous ne connaissent pas encore Dieu comme leur Père. Pourtant, ces deux révélations sont essentielles pour une vie chrétienne équilibrée, stable et victorieuse. Aujourd'hui, nous méditerons sur ce thème. Jésus comme sauveur donne l'assurance du salut. Dieu comme Père donne la sécurité de l'amour agapé. Lorsque le péché est entré dans le monde, l'homme a perdu non seulement sa communion avec Dieu, mais également sa conscience de l'amour du Père. Depuis lors, l'humanité a cherché à être sauvée de ses fautes, de ses peurs et de sa condamnation. C'est pourquoi Jésus est venu comme sauveur. Mais Jésus n'est pas venu uniquement que pour pardonner nos péchés. Il est également venu restaurer notre relation avec Dieu en nous le révélant comme Père. Ainsi, le salut répond au problème du péché. Et la révélation du Père répond aux besoins profonds du cœur humain, à savoir d'être aimé, d'être accepté et être sécurisé. Ainsi, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à être sauvé de l'enfer, elle consiste également à vivre comme des fils et des filles bien-aimés du Père céleste. Sur ce, voyons ensemble ces deux dimensions de l'œuvre du Christ. Bien-aimés du Seigneur, à présent, parlons de Jésus comme sauveur, qui donne l'assurance du salut. Lisons le passage tiré de l'évangile de Jean, dans son chapitre 3, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La première mission de Jésus était de sauver les hommes, comme on peut le voir aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, dans son verset 10, que je résume ainsi. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Avant notre conversion, nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Nous étions condamnés spirituellement et incapables de nous sauver nous-mêmes. Mais, par son sacrifice à la croix, Jésus a payé le prix de notre rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés
Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Ainsi, lorsque nous croyons en Christ, nous recevons une certitude que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes réconciliés avec Dieu, enfin, que nous avons la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 1 Jean, chapitre 5, le verset 13. Bien-aimés, cette révélation produit l'assurance du salut. Ainsi, le croyant n'est plus dans l'incertitude quant à son avenir éternel. Cependant, être sauvé n'est pas la destination finale que Dieu a pour nous. Certes, le salut ouvre une porte vers quelque chose de plus profond, à savoir une relation filiale avec Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu révéler lorsqu'il nous a parlé du Père. Héritier de la grâce. À présent, parlons de la révélation du Père qui donne la sécurité de l'amour agapé. Lisons ensemble le passage tiré de 1 Jean, chapitre 3, dans son premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. L'une des plus grandes révélations apportées par Jésus est celle de la paternité divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu était surtout connu comme créateur, roi ou seigneur. Mais Jésus est venu révéler Dieu comme Père. Et lorsque nous lisons l'évangile de Jean, dans son premier chapitre, au verset 18, nous avons cette belle déclaration. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Ainsi, nous comprenons que le salut nous fait entrer dans la famille de Dieu, comme on peut le lire dans le passage de Romains, chapitre 8, le verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Bien-aimés, l'enfant de Dieu n'est plus seulement un pécheur pardonné, il devient un fils aimé. Et cette révélation transforme profondément le cœur. Car l'homme peut survivre sans beaucoup de choses, mais il ne peut s'épanouir sans amour agapé. Et c'est là que nous comprenons que le Père répond à ses besoins fondamentaux. Bien-aimés, lorsque cette révélation du Père pénètre notre cœur, elle produit un effet remarquable, à savoir qu'elle nous rend stables, même au milieu des tempêtes. Saint de Dieu, la conscience du Père nous rend stables dans les épreuves. Et cette idée
est appuyé par le passage tiré du psaume 103 au verset 13 que je lis maintenant. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Deux croyants peuvent traverser la même épreuve. Le premier sait que Jésus est son sauveur. Et le second sait que Jésus est son sauveur et que Dieu est son Père. Le premier peut se demander, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais le second dira, je ne comprends pas tout, mais mon Père m'aime et prend soin de moi. Ainsi, la conscience du Père apporte une sécurité intérieure. Lisons le passage des Romains, chapitre 8, au verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même lorsque les circonstances sont difficiles, le Fils de Dieu sait qu'il n'est jamais abandonné par le Père. Comme on peut le lire aussi dans Hébreux, chapitre 13, au verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. La révélation du Père chasse progressivement la peur, l'anxiété et le sentiment du rejet. Comme on peut le lire dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 18, que je résume ici. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Mais la révélation du Père ne produit pas seulement la stabilité, elle engendre également une profonde transformation intérieure. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, voyons comment l'amour du Père transforme notre caractère. À présent, lisons le passage tiré de Éphésiens, chapitre 5, dans son premier verset. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Où la religion cherche souvent à changer le comportement par des règles, le Père, quant à lui, il transforme ses enfants par l'amour agapé. Lorsque nous nous savons aimer, nous cessons de servir Dieu par peur et nous commençons à lui obéir par amour, comme on peut le lire dans 1 Jean chapitre 4 au verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Ainsi, la communion avec le Père céleste produit progressivement l'humilité, la douceur, la patience, la bonté et la sainteté. Comme un enfant ressemble naturellement à son Père, le croyant commence à refléter le caractère de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. Bien-aimés, la véritable maturité chrétienne naît dans cette relation d'amour avec le Père. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, retenons que Jésus n'est pas venu seulement pour nous conduire au ciel.
Jésus est venu nous conduire au Père céleste. Certes, le salut nous libère de la condamnation, mais la révélation du Père nous libère de l'insécurité. Ainsi, le salut nous donne une nouvelle position. Le Père nous donne une nouvelle identité. Enfin, le salut nous fait entrer dans le royaume des cieux. Le Père, quant à lui, il nous fait entrer dans la communion. C'est pourquoi la vie chrétienne atteint sa plénitude lorsque nous vivons chaque jour avec cette double révélation de Jésus est mon sauveur et Dieu est mon Père. À présent, adressons une courte prière au Père céleste. Père céleste, nous te remercions pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a porté nos péchés à la croix afin de nous réconcilier avec toi. Merci pour l'assurance du salut que nous possédons en lui. Mais aujourd'hui, nous te demandons également de nous révéler davantage ton cœur de Père. Guéris les blessures du rejet, de la peur et surtout de l'insécurité. Apprends-nous à vivre comme tes enfants bien-aimés. Que ton amour remplisse nos cœurs jusqu'à transformer notre caractère. Dans les épreuves, Seigneur, rappelle-nous que nous ne sommes pas seuls. Dans les combats, rappelle-nous que nous sommes aimés. Et dans nos faiblesses, rappelle-nous que tu es notre Père. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, retenons ceci avant de nous séparer. Le Sauveur nous assure une place dans la maison du Père. Et le Père nous assure une place dans son cœur. Ne vous contentez donc pas de connaître Jésus comme celui qui vous a sauvé hier. Cherchez chaque jour à connaître davantage le Père qui vous aime aujourd'hui. Car lorsqu'un croyant découvre véritablement le cœur du Père, la vie chrétienne cesse d'être une simple pratique religieuse pour devenir une communion vivante, profonde et transformante avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.